La compile du morning de Diffoul sur Skyrock. La compile des JO, ça s'est passé aux JO, ça a fait la une de l'actu à la place numéro 3. Numéro 3. Tu m'as pas dit où on allait, Diffoul. Ben, je sais pas où tu vas. Ah, je choisis Alors moi je vais à Saint-Louis aux États-Unis, moi. Tu vas à Saint-Louis, d'accord. Oui. Alors moi je vous emmène à Helsinki, c'est ça, en 1952. On a la victoire de l'athlète luxembourgeois Josie Bartel. Josie. Et ouais, Josie. Ce bon vieux Josie. Ça a été une telle surprise qu'en fait la fanfare ne connaissait pas l'hymne national. Donc le coureur du 1500 mètres a déjoué tous les pronostics à tel point que les musiciens n'avaient pas la partition. Ah, il n'y a jamais un luxembourgeois qui va gagner un truc. Voilà, ils se sont dit, c'est l'américain ou le russe qui va gagner, on s'en fout. Et ben en fait non, ils ont carrément improvisé un air totalement inconnu. Bon, lui il était content d'avoir gagné, mais un peu vexé quand même quand on joue pas son hymne officiel, quoi. Bon, au final il s'en fout, il a la médaille. Bon, moi je vous ai amené à Saint-Louis aux États-Unis. Numéro 2. Au JO de Saint-Louis aux États-Unis, c'est en 1904, donc ça date. C'est un marathonien qui a gagné la course en trichant. Le mec c'est un génie. Ouais. Il s'appelle Fred Lotz. Coureur américain, il a une petite crampe pendant la course. Il était contraint de s'arrêter. Il en a profité discrètement pour monter dans une voiture qu'il a déposée 8 km avant la ligne d'arrivée. Oh là là. Là, il s'est remis à courir. Donc le marathon, il fait combien de kilomètres, Théo, le marathon? 42 km 500. Bien joué. Non, 195. Ah, peut-être. 42 sur 95. Ouais, c'est pareil, c'est le kilomètre qu'on demande. Ouais, C'est le kilomètre qu'on demande. C'est Voilà. exactement. Bon, le mec ça lui a permis de gagner la compétition, parce qu'il a fait quand même une grosse partie en voiture, mais malheureusement pour lui, il a été démasqué quelques minutes plus tard parce qu'il a reçu un bouquet de fleurs, l'acclamation du public, il y a des gens qui l'ont reconnu, et malheureusement, il n'aura pas été champion en 1904. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Eh ben, je vous emmène en 1984 à Los Angeles. Avant les Jeux Olympiques, McDonald's a lancé une opération marketing. La règle était simple. Quand un Américain remporte une médaille de bronze, il revient il peut se voir offrir un soda. Quand il gagnait de l'argent, il y avait des frites. Et pour une médaille d'or, c'était le Big Mac. Donc super opération commerciale. Sauf que l'entreprise de restauration rapide n'avait pas prévu le boycott de l'URSS, donc l'ex-Russie. Les États-Unis ont largement dominé les JO avec 174 médailles, dont 83 en or. Donc un succès qui a fait perdre des millions de dollars à McDonald's. Voilà, on n'offre plus rien maintenant pour les JO. Ils réfléchissent maintenant. Oui, il faut réfléchir avant.